Ok, personne ne bouge, il n'y aura pas de bobo. Je t'occupe du fric. Shekina c'est niggas S-A-N-G Royal. Un président. Je voulais me taper cette petite, on dit c'est à fait de billets. Je voulais percer dans la musique, on dit c'est à fait de billets. Je veux rentrer dans le club, on dit c'est à fait de billets. Je me fais larguer par ma mère, on dit c'est à fait de billets. À fait de billets, 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 de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de quoi? À fait de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de quoi? Salut les vieux mon gars, c'est comment? Répondez-moi non sur coma. Petits rappeurs on les commande, c'est vous télé, c'est nous télécommande. Change de flow comme de vêtements, c'est nous les boss bien évidemment. Et toi tu consommes amèrement. La petite elle cherche billet pour s'habiller, tout ça qu'on l'a déshabillé. Ça jamais fatigué, les baisses et les semer, se faire du lèvre. Tu ne connais pas, me souris pas, on se connaît pas. Le rap il n'en est pas, après pas, c'est juste les anciens qui s'y connaissent pas. Je voulais me taper cette petite, on dit c'est à fait de billets. Je voulais percer dans la musique, on dit c'est à fait de billets. Je veux rentrer dans le club, on dit c'est à fait de billets. Je me fais larguer par ma mère, on dit c'est à fait de billets. À fait de billets, 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 de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de quoi? À fait de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de quoi? Tous ces petits rappeurs ma gastro, leur couplet me donne la gastro. Ils sont nombreux à m'attaquer, donc j'ai un pute comme un gastro. À l'argent fidèle comme Castro, je t'élimine, tu me le castro. Tu crois que toi t'as la classe gros? Je suis réel, toi t'es classe gros. J'entends que tu dis derrière mon dos, je veux mon goût Jennifer Rondo. Immortel comme Jean-Paul Belmondo, je reste un champion comme Rajanando. Parfois on passe dans le carnage, quand ta musique c'est une arnaque. Vous êtes tous sodomisés, donc j'ai gravé mon nom dans vos annales. Je voulais me taper cette petite, on dit c'est à fait de billets. Je voulais percer dans la musique, on dit c'est à fait de billets. Je veux rentrer dans le club, on dit c'est à fait de billets. Je me fais larguer par ma mère, on dit c'est à fait de billets. À fait de billets, 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 de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de quoi? À fait de billets, de billets, de billets, de billets, de billets, de dans mon téléphone, donc que mon téléphone je donne à trop de filles. Toujours occupé, je me téléporte, j'ai des conséquences et la maille au bout du fil. Et ne joue pas avec balles, c'est pas de jetons dans mon porte-monnaie. Pendant que tu parles de nos noirs, jet nous on se bande à se faire la monnaie. Et on possède ce que tu souhaites, regarde le poulet dans l'assiette. Pendant qu'on barre, toi tu stresses, tu n'as vraiment rien dans la tête. Obligé de parler de moi quand je ne suis pas de face. Vous ne parlez que de mon dos, c'est pas d'humeur. Le premier qui vous dans les faces, ça dépouille dans un caniveau. C'est pas la peine de faire enfant de boss. Chez nous c'est viande, chez vous c'est os. Beaucoup l'argent, oui c'est vrai ça change. Le cœur qui est noir ne devient pas blanc. De moi sans même me connaître, et mon vieux grandir même me connaissent. Même de le noir tu peux reconnaître la butte qui a chop dans ton monnaie. C'est bien faut le reconnaître. J'pars vite en coup tout le monde me connaît. J'étais des millions ça me fait rien. Vous dire oui ça me fait du bien. Mais des cas c'est un phénomène. Je tombe des étages je ne sens rien. Amadou a cassé mes oreilles. Mamadou casse sa même bon féticheur. On a validé, tellement de billets. Tu n'as pas idée, tu veux qu'elle la meuf. Faudra les billets. T'as affiché avec elle. Faudra la billet. Everyday on fume la weed. Demande bien à t'assiste. Sans rien, pas de lâche. Je ligne ta mais tu assistes. Dollar, euro, de gros. Barré, on contrôle la maison. Tu les cherches, tu connais la maison. Hey, de la affaire de billets. 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 De billets. De billets. De billets. De billets. De affaire de quoi? Affaire de billets. De billets. De billets. We are blessed. Je m'appelle Inos B. L'Afrique en a des couleurs et des rondeurs, des d'amour et de joie. Viens goûter à tout notre délice. Voici Vivi d'Africa. Et si tu rêves de magie, viens avec moi. On s'aime. On n'est pas avare, non, c'est partagé. Tu verras les choses qu'on peut pas oublier. On fait la fête jusqu'au matin, jamais fatigué. En plus de ça, nous on fait danser le monde. Nous on fait danser le monde. L'Afrique fait danser le monde. Yeah.
La musique et la danse, c'est dans les sangs. Ouais. Au cœur de l'Afrique, moi j'ai vu les jours, j'en suis fier. J'ai fait une vie de la RDC. Oh yeah. We are to controlling the culture. All that you need, that we got ya. African talent, taking over from you to the World Cup. Tobina kakitoko mama, toyemba kabutamu mama, mama Africa. Et voilà, nous sommes en plein dans le deuxième panel consacré au débat culturel. On va aborder l'indépendance et les valeurs citoyennes. On va parcourir un peu l'art, le cinéma, l'art plastique au Bénin. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le plateau a changé. Vous allez le voir tout à l'heure. Je suis avec monsieur Tchiakpe, monsieur Francis Niquez Tchiakpe. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va très bien. Je rappelle que vous êtes le promoteur de l'Espace TIF, c'est ça? Je suis d'abord artiste, oui. Et pas promoteur en tant que artiste et fondateur de l'Espace TIF. Exactement. Ça se passe bien de l'autre côté? De l'autre côté où? À l'Espace TIF, justement. Bon, pour le moment, ça dort un peu parce que à la rentrée, je vais essayer de m'occuper un peu de ça. Parce que avec mes expos, mon voyage, j'ai pas eu le temps vraiment pour ça. D'accord. À côté de vous, Barnabé Afouillon, comédien, acteur du cinéma béninois. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup d'être là. En face de vous, monsieur Sylvestre Djouamon, vous êtes enseignant-chercheur et vous enseignez la littérature à l'université d'Abomey-Calavi. Et le pourquoi de votre présence justement en plateau, c'est qu'on va essayer d'aborder les valeurs citoyennes, à savoir les écrits de l'Aube Nouvelle, pourquoi pas l'hymne national du Bénin. Merci d'être là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et Auguste Amonsou qui est toujours avec nous. Un peu comme un consultant, on va dire comme ça. Alors, monsieur Tchiakpe, nous sommes dans la fièvre de l'indépendance de notre pays de 1960 à nos jours. Est-ce que vous avez l'impression, première question, que les valeurs citoyennes sont respectées dans notre pays, à savoir le respect, la morale et le civisme? Bon, moi, je suis né dans les années 70 et j'ai fait l'école révolutionnaire. Mais je ne veux pas vous dire, je peux vous dire que aujourd'hui et dans mes années d'école, dans les années 80, qu'il y a une grande différence. Déjà au niveau du respect, au niveau du respect de la patrie. Je ne sais pas si c'est le système révolutionnaire qui nous a dressés dans ce sens. Je sais que les choses sont franchement différentes aujourd'hui. D'accord. Monsieur le professeur, permettez que je vous appelle comme ça. Allez-y. Alors, en termes de valeurs citoyennes, vous qui enseignez à l'université, vous avez vu plusieurs générations passer devant vous. Est-ce que les choses ont évolué en matière de respect des valeurs citoyennes dans notre pays? Oh, vraiment, je suis un peu mal placé pour le dire, même si je suis de la génération 70, comme le dit Chiffre. Bon, les gens disent que c'est toujours la même chanson, hein, que nos aînés disaient, il n'y a plus rien en notre temps. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons envie de le dire. Mais nous sommes des enseignants. Nous sommes là pour redresser. Et nous avons plusieurs programmes d'enseignement, mais nous faisons avec. Voilà. Pour ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. On essaie quand même de rajuster par rapport à chaque époque, par rapport à chaque génération. D'accord. Voilà. Barnabé Afouillon, vous qui êtes peut-être né avant ou après, je ne sais pas, mais dites-nous quand même. Dites-nous quand même, est-ce que les valeurs citoyennes sont respectées dans notre pays? Pour dire vrai, je crois que non. Jusqu'à une période donnée, comme l'a dit tout à l'heure Chief, la période révolutionnaire nous a quand même assez donné beaucoup de leçons, le civisme et autres. Mais au début des années 90, oui, mais après ça s'est effrité.
beaucoup de liberté. Quand on parle de démocratie, les gens croient que assez de liberté voudrait dire on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Et si vous allez sur nos voies, sur nos routes, vous allez voir, le constat est amer. Comment les gens détruisent le patrimoine qui nous appartient à nous tous, sans foi ni loi, sans souci. Et de perpétuel en perpétuel recommencement, on ne bouge pas. Donc, à part ça, il y a quand même, au niveau du comportement, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer et qui, aujourd'hui, me confortent dans ma position selon laquelle, aujourd'hui, les valeurs de citoyenneté ne sont plus vraiment respectées. J'ai comme l'impression que le Bénin n'est plus leur chose et que c'est d'abord eux. Or, nous appartenons à une patrie. Donc, il y a un travail d'introspection que nous allons faire dans notre fort intérieur, puiser en nous-mêmes les ressources que nous avons pour corriger ce qui est déjà et redonner encore beaucoup plus à notre pays parce que notre pays mérite mieux. Justement, et je reste avec vous, puisque vous êtes un acteur du cinéma béninois. Qu'est-ce que vous faites justement au niveau des acteurs béninois pour promouvoir davantage les valeurs citoyennes, parce que l'artiste, on l'a dit au niveau du premier panel, est quand même un éducateur, quelqu'un qui est là pour orienter la société. Que faites-vous à travers vos réalisations, vos films, vos productions, pour mieux faire respecter les valeurs citoyennes aux Béninois? Bon, on fait beaucoup. Déjà, le meilleur moyen, c'est ludique. C'est de faire en sorte que dans le rire, dans le sourire, dans cette ambiance, dans cette euphorie, qu'on passe des messages. On a l'habitude de le faire. Mais il faut dire aussi qu'à un moment donné, il n'y a presque plus de production audiovisuelle. Quand je dis presque plus de production, vous allez voir qu'avant, il y avait une flopée de films qui sortaient. Et de films, bon, quand on veut parler aussi de la qualité, ça c'est aussi un autre débat. Mais il faut le dire, il y avait le besoin dans cette période-là. Et il y a cette satisfaction-là qu'on venait combler ce besoin-là. Et donc il y avait quand même assez de morale à travers ces films, à travers ces productions. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Et je peux dire que c'est aujourd'hui que l'anticivisme se développe encore davantage, ou l'incivisme, c'est pas anti, l'incivisme se développe davantage dans notre pays, et je crois que j'attire l'attention de notre gouvernement là-dessus pour qu'on puisse, disons, booster le secteur du cinéma, du théâtre et de tous les arts qui sont là, pour qu'on puisse éduquer encore davantage la population, qu'on participe à une éducation populaire, qu'on incite les jeunes à comprendre qu'ils font partie du Bénin, et que ce pays qui nous est cher, ce pays, il nous revient de l'entretenir. Les positions que nous avons faites, la dernière position que j'ai faite à Agbono dans les labyrinthes du réel, on en a débattu. C'est une thématique, c'est une problématique qui était au cœur de Agbono. Pas seulement de la politique, c'est de la fiction, mais on a quand même dans le test et dans la restitution, on a essayé d'amener les populations à comprendre que celui qui est en face de vous, c'est d'abord vous. Et si vous aimez celui-là, donnez ce que vous avez de meilleur, et celui-là également vous en donnera davantage. Tout à fait. Monsieur Tchiakwe, en tant qu'acteur culturel, qu'est-ce qui reste à faire fondamentalement? C'est vrai que vous nous rappeliez tantôt que vous êtes de la génération 70, mais qu'est-ce qui reste à faire, ou qu'est-ce que vous proposez, vous pensez qu'on pourrait apporter de nouveau pour améliorer tout ce qui se fait au niveau de la culture béninoise, plus précisément au niveau du cinéma, pourquoi pas de l'art? En fait, moi je ne peux que parler de ce qui me concerne. En cinéma, je ne connais pas grand-chose, mais culturellement, je dirais que franchement, on a besoin d'une vraie éducation culturelle au Bénin. Que ça soit dans le sens pédagogique, et que ça soit dans le sens de notre vie quotidienne. Parce que le Bénin, c'est un pays culturellement riche. On a beaucoup de richesses. C'est cette richesse qu'on traduit à travers notre art. Donc, ce qui manque au Bénin beaucoup maintenant, il faut une structure, il faut créer des structures, il faut créer même des écoles d'art pour permettre aux gens de comprendre que la culture, l'art, n'est pas seulement une distraction, un loisir, que là c'est un métier, et que c'est à travers le métier artistique qu'on peut, c'est la base même, c'est l'art. Parce que
Je prends par exemple les habits que nous portons, les stylistes, ces gens-là. Tout ça là vient de là. Même tout ce qui nous concerne, même les tables, même tout ce qui est artisanat ne se développe pas parce qu'il n'y a pas ce secteur artistique de finesse, de réflexion, tout. C'est pas seulement par rapport à l'art en tant que loisir, mais l'art dans notre quotidien. C'est un secteur à revoir de A à Z. D'accord. Donc pour le moment, pour moi, rien n'a été fait encore. D'accord, Auguste Amoussou, sur la même question, lui dit que rien n'a été fait avec le sentiment que quelque part les lions bougeaient quand même. Bon, est-ce que je dois dire que les lions bougeaient? On parlait tout à l'heure, moi je dirais plutôt qu'à partir de, fier d'appartenir à la génération avant 90, parce que quand même, il y a une certaine éducation qu'on nous inculquait. Il y a une certaine rigueur dans d'abord l'éducation au sein de la famille, et que tout ce que, quand vous sortez déjà de votre famille pour l'extérieur, vous portez déjà les charges. D'accord, les parents déjà sont fiers, on te dit déjà à la maison, tu portes mon nom, donc tu ne sortiras pas pour quand même avoir un comportement qui soit contraire à ce qui soit contraire à l'éducation. Mais aujourd'hui, j'aurais souhaité, c'est à partir de 90, au-delà de 90, vers les moments où nous sommes, que les trucs ont changé. J'aurais souhaité peut-être une démocratie révolutionnaire. Excusez-moi, je ne sais pas si cela est possible, avec une certaine rigueur, avec des punitions à la clé, parce que moi, je donnerai juste mon exemple où mon père m'a traîné dans les casernes, étant militaire, m'a traîné dans les casernes. Vous voyez l'éducation qu'un jeune reçoit, d'abord au niveau des casernes, la rigueur qu'il y a sur un certain nombre de comportements. Donc moi, je l'avais déjà reçu, et au-delà de ça, les parents de la maison se disaient, mais il n'est pas question. Aujourd'hui, quand vous voyez, vous dépassez déjà la manière de saluer, déjà, vous sentez déjà que le jeune qui est en face de vous, c'était de manière spontanée où, en sortant de l'école, on croise les bras pour dire bonjour, même à un parent, à quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Aujourd'hui, on se dépasse. C'est bien que c'est autre culture de l'autre côté, mais j'aurais souhaité qu'à la base, qu'on reprenne encore les choses, et que, bon, les civismes, les morales, tout ce qu'on nous apprenait entre-temps, traverser la route aujourd'hui, vous voyez, c'est compliqué. Vous comprenez? Vous sentez même ça dans la manière de parler le français. Vous sentez déjà qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui manque. Donc j'aurais souhaité quand même qu'on reprenne ces habitudes de la révolution et qu'on les amène un peu, je ne dis pas ce qui est prenable, et qu'on ajoute ça à ce qui est à la démocratie, parce que nous sommes en démocratie. Et heureusement que nous avons un professeur ici en plateau qui a l'habitude d'avoir les valeurs qu'il faut, parce que quoi qu'en soit, l'Afrique demeure une terre de valeur. L'Afrique, nous avons ce qu'il faut, qui est sacré pour nous, même si vous manquez de respect à un grand, vous payez cash. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez vu, les interventions qui vous ont précédé ont touché du doigt un aspect fondamental, l'éducation à la base, la morale, le civisme, qui doivent revenir au galop. Oui, quand il parlait tout à l'heure, il a parlé de la révolution. Et mon père a servi le système. Mon père a travaillé à la préfecture, était chef de transmission. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais fait le lycée Mathieu Bouquet d'abord, 6e, 5e, 4e. Un jour, je rentrais à la maison. Et on avait des amis. La mode, c'était de relever le col. Et moi-même, je savais que je ne pouvais pas faire ça pour aller à la maison. Mais je voulais, dans le temps, mes amis ont soulevé le col. Moi aussi, j'ai soulevé mon col. Et on marchait gaillardement dans la rue. Quand mon père passait, avec sa biblicité, il m'a vu. Nos regards sont croisés. Tout simplement. Je crois que je n'ai plus jamais fait. Je n'ai plus jamais arrivé. Et aujourd'hui, quand je prends de recul, je trouve que c'était une bonne éducation. Oui, je trouve que c'était une bonne éducation. Bon, vous avez parlé des œuvres d'art aussi, du cinéma et tout. Moi, je trouve quand même que nos artistes... Ou bien, je peux aller sur ce sujet. Oui, allez-y. Je trouve quand même que les gens travaillent. Et après la conférence nationale, c'est notre repère, même en littérature. Il y a eu un boom. Mais moi je constate beaucoup d'œuvres de qualité. Les gens écrivent aussi, ils écrivent très bien. Entre-temps, pendant la Révolution, bon, c'est des choses qui n'étaient pas toujours bonnes non plus. Quand vous écrivez, il fallait déposer au MISON, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité de l'Orientation nationale. Et gare à vous, si quelqu'un lisait et qu'il comprenait que
ils comprenaient à travers vos propos. Vous comprenez? Donc les gens n'écrivaient pas, ils avaient peur. Mais depuis 90, les gens écrivent, nous avons de très grands écrivains aujourd'hui. Je peux le dire. Je peux le dire. Qui supportent des thèses. Pour là, oui. Monsieur Tchakwe, allez-y. Non, je ne disais pas qu'il n'y a pas de bons artistes. On parle en général du système, comment ça va faire pour que ça soit encore mieux et être développé. Sinon, au Bénin, on a de grands écrivains, on a de grands artistes, on a ça. Mais ça, là, avoir de grands artistes ne suffit pas. Oui, vous avez dit on a de grands artistes, ils ne sont pas nombreux. Pour les invités qui nous ont précédés, ils ont parlé tout le temps de patriotisme. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. On ne peut nous imposer des œuvres. Ce n'est pas parce que je suis béninois que n'importe qui produit une œuvre, il faut que je me jette là-dessus. Moi, par exemple, je vis très mal qu'un artiste garde dans ses mains ses propres... Oui, qui vous supplie, ses propres œuvres, qui vous supplie. Mais est-ce que ce n'est pas une autre manière de faire la vente? Par exemple, ça intéresse une partie sous contrainte. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Parce que le public voit l'acteur lui-même qui est dans son film en train de lui tendre. C'est pas bon. Moi, je trouve que la place n'est pas là. Non, je trouve que c'est gênant. Il y a une différence entre faire de l'art et gagner sa vie à travers l'art. Là, l'aspect commercial, artistique, c'est ça qui gâte le show. Les gens font les choses parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais tu dois faire de l'art parce que tu t'exprimes. Je suis d'accord, je suis de l'avis du professeur. C'est pas parce que il est béninois que je dois écouter sa musique, forcément. Il faut que ta musique soit bonne. Un artiste, il est universel. Il faut choisir aussi. Il faut choisir ce qu'on veut. On ne peut tout écouter. C'est tout. D'accord. Barnabé Afoulion, vous voudrez réagir tout à l'heure par rapport à cet aspect. Vous semblez ne pas être d'accord avec vos collègues artistes, parce qu'il faut le dire, vos collègues artistes, humoristes, comédiens, tout ce qu'on veut, qui se mettent au bord des voies justement pour vendre leur propre produit. Non, c'est pas bon. C'est pas leur métier, ça. C'est pas agréable. Leur métier, c'est pas de vendre. Leur métier, c'est de créer. C'est de produire. C'est de vendre des idées, d'apporter des idées, de créer de nouveaux souffles dans la société. C'est très gênant de voir les collègues vendre eux-mêmes leurs œuvres. Déjà, ça pose un problème à la fin, oui. de droit d'auteur. C'est pas déclaré, souvent c'est direct, et vous vendez. Mais l'artiste lui-même qui vend, et s'il est conscient de ce que du jour au lendemain, le Bubedra, qui est le bureau du béninois du droit d'auteur, doit normalement lui reverser des droits par rapport à cette production-là. Et quoi, il y a une certaine désarticulation, il y a un gros laisser-aller dans le secteur. Et je crois que nous-mêmes, nous en sommes responsables. Parce que le manager culturel connaît son travail. Celui qui est marketiste, celui qui connaît son travail. Toi, tu es chanteur, toi, tu es réalisateur. Travaille, réalise. Si tu es réalisateur, réalise. Si tu es chanteur, entre dans ton truc, écris des textes et chante. Ou bien sollicite quelqu'un qui écrit, qui a déjà de la matière, qui t'écrit, qui fait des propositions, entre en studio, travaille ta voix, fais tout et chante. C'est ça, c'est comme ça que l'industrie culturelle peut se mettre en place. C'est quoi cette histoire où les artistes sont au bord de la voie et chantent? D'abord ça, qu'ils m'excusent. Je ne jette pas l'opprobre sur qui que ce soit, mais ça ne nous fait pas honneur. D'accord. Auguste Amoussou, vous partagez cet avis? Écoutez, l'artiste d'abord, on parle de mythe. La personne même c'est Aziza. Aziza. Oui. Et donc il vaudou. C'est profane. Vous comprenez un peu? C'est comme le lion qui a l'habitude de prendre par ici tous les jours. Les gens vont fuir à partir de cette moment, ça doit devenir quelque chose de... Écoutez, il faut de l'élégance, il faut garder ce mythe. C'est ça au fait. Mais quand vous parlez d'élégance, je suis d'accord. Qu'est-ce qui, à la base, fondamentalement, explique le fait que l'artiste lui-même, comédien ou que fût-il, puisse sortir et vendre lui-même son CD? Est-ce que ce n'est pas la question, la mauvaise organisation dans le secteur qui est en retard sur son temps? C'est bien que la vente des CD aujourd'hui a chuté. Et c'est aller vers le streaming, c'est aller vers une autre organisation sur l'internet où les réseaux sociaux ont pris. À chaque période, il y a quelque chose qui s'adapte à ça. Vous comprenez un peu? C'est bien que, vous voyez, parfois, on pourra pas, ce n'est pas normal.
Écoutez, ce n'est pas normal. Mais en tant qu'expert culturel, observateur, est-ce que vous leur dites cela? Oui. Et comment est-ce qu'ils prennent ça? Oui, on le dit, mais vous avez quelqu'un qui rentre. Bon, de quelle manière les productions ont été faites? Cette production-là, quand on parle de la qualité de cette production, comment ça a été fait? Qui sont ceux qui ont travaillé? Parce que pour tourner, vous avez le réalisateur, l'assistant qui est là, celui qui s'occupe du son, celui qui s'occupe des costumes. Il y a tout un lot. Mais quand vous avez, ce que vous voyez sur la route, c'est pour surtout 2 ou 3 personnes qui restent sur place et on tourne des trucs, c'est peut-être du théâtre, des trucs où on lance ça comme on veut. Mais aujourd'hui, écoutez, le labyrinthe ça a été lancé. La fois, dès que vous en avez besoin, vous savez où aller. D'abord, c'est aller en salle. C'est ça qu'on appelle. Au fait, vous avez donné de la valeur à la chose. Vous comprenez un peu? Donc à partir de certain moment, je voudrais que... c'est pas intellectuel au fait. C'est souvent pas intellectuel. Ça manque d'élégance. Et puis, on veut gagner, on veut avoir de profit. Rapidement, j'ai fait tel nombre de CD, il faut que je vende rapidement pour avoir tel... Non, ça, vous désacralisez. Vous allez disparaître. Hein, parce que dès que les gens vous verront, vous vendez, vous revenez. À partir de certain moment, bon, il a l'habitude... À partir d'un certain moment, vous ne vendez plus. Vous dégoûtez les gens. D'accord. D'abord, ça a diminué. Vous ne le voyez plus. Oui, ça a diminué parce que... Même s'ils sortent, nous vendons. Absolument. Monsieur Tchakmé, sur la question des salles de cinéma, des salles de production, il y a l'espace Chief qui est là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que quand un Béninois sort son film ou un artiste chanteur veut se produire, il y a suffisamment d'espace pour lui pour s'exprimer, par exemple? Non, pas du tout. On n'a même pas les maisons de culture de jeunes, tout ça. Parce que normalement, pour développer la culture, il faudrait commencer dans nos communes, dans nos quartiers. Normalement, dans nos quartiers, il doit y avoir ce qu'on appelle les MJC, comme en Europe. Maison de la jeunesse et de la culture, par exemple. Mais il y a des maisons des jeunes à Glas, par exemple. Non, mais ça existe quand même. C'est même pas la maison de poissons. C'est des espaces pour célébrer Dieu. C'est devenu des églises. Non, pas seulement Dieu, pour célébrer les communions, et autres. Les lieux de réception aussi de mais reconnaissons quand même que les bâtisses existent. Maintenant, ce qu'on en fait peut-être, c'est autre chose. Il ne suffit pas d'avoir les bâtisses. C'est une programmation. On va y aller là, monsieur Tchakmé. Il ne suffit pas d'avoir les bâtisses. Il faut créer une structure culturelle, une programmation qui s'occupe de tous les événements culturels, de toutes les formations culturelles. C'est ça qu'il faut, c'est le plus important. Il manque beaucoup d'endroits. On n'a pas, culturellement, on n'est pas au point au niveau de l'expression. Les artistes travaillent, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Qu'est-ce qui fait, Barnabé, que les artistes travaillent, mais on n'arrive pas à percevoir justement le fruit de vos efforts? La volonté politique. Je crois. Vous avez vu par rapport au sport? Le président a décidé et on a eu les résultats. Je suis sûr que si le président décide aujourd'hui que le secteur culturel va accompagner le sport et faire en sorte que le Bénin soit beaucoup plus visible à l'international, vous allez voir, ça va être formidable. Mais soyons unanimes sur un fait, il y a beaucoup de réformes qui ont été apportées au secteur de la culture, vous ne direz pas non. Par exemple, le fonds d'aide à la culture qui a été ce conseil qu'on ne va pas dire sur ce plateau, a été tout de suite arrêté avec ce régime, au moins pour faire des enquêtes et savoir un peu ce qui s'y passe. Donc, saluer au moins les efforts qui sont faits. Peut-être que ça ne satisfait pas encore totalement vos attentes, mais des efforts ont été faits. Le fonds d'aide à la culture a été transformé en fonds des arts et de la culture, je crois. Non. C'est ça, non? De nom, voilà. De nom, fonds d'aide à la culture. Au fonds des arts et de la culture. Mais... On va y revenir, nous allons faire nos investigations et y revenir une prochaine fois. Auguste Amoussou, vous êtes là, manager d'artistes, expert culturel. Quand vous regardez la culture béninoise dans son ensemble, il y a eu du chemin. Que proposez maintenant pour l'avenir? Ce que je propose, je voudrais que ça tourne. Je voudrais que l'on tienne compte de tout, de l'ensemble, à savoir le cinéma, à savoir la musique, à savoir les arts plastiques, à savoir un certain nombre de domaines et essayer d'avoir des programmes pour chacun. Programmes annuels, ça peut être même au-delà. Je voudrais que à partir du délégué vers nos chefs d'arrondissement et les maires, qu'on développe plus et qu'on accorde plus d'importance à la culture. Imaginez un instant que dans un chef d'arrondissement
essaie de mettre en place peut-être un programme culturel, je donne juste, je dis quelque chose comme ça, et que dans son arrondissement, même si c'est dans une année, on a 4 activités et que les autres prennent l'exemple, je crois que ça va tourner. Nous avons besoin de plus d'organisation et que chacun joue son rôle. Et ce que moi je proposerais, ça revient toujours à la volonté politique. Beaucoup de choses sont réalisées. On aurait souhaité que cela se fasse encore autrement et que cela soit encore plus développé pour permettre à ce que cela tourne. Dès que ça tourne, tout le monde est au boulot. Et je souhaiterais aussi que l'on réfléchisse à comment exporter. Parce que nous avons tellement de productions ici qui dorment. Quand on prend le cas à Plastique, on prend le cas de... J'ai été fier la fois dernière de suivre l'exposition du Japon. Imaginez que 5, 6, 7, voire 10 Béninois dans le même domaine feront ces mêmes expositions de manière spontanée. Vous voyez ce que ça donne. Je prends le cas du cinéma aujourd'hui. Regardez, FESPACO, nous courons l'ensemble. Mais quelles sont les productions que nous amenons? Essayons de mettre en place peut-être un certain nombre de fonds pour nous permettre d'être compétitifs au niveau du FESPACO, par exemple. Le Bénin décidé, par exemple, en une année, de faire 2 ou 3 films que nous envoyons maintenant en compétition. C'est aussi la volonté politique. Et je souhaiterais simplement que l'on considère que le Bénin a de talent. Le Bénin est une richesse intarissable. Nous avons tout ce que nous avons comme valeur ici. Et ça serait un gros péché de laisser tout ça là traîner alors que Dieu nous a tout donné. On ne parlera pas de diversité, nous avons tout. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le tour des pays africains, Chief vous dira qu'il est le meilleur. Des meilleurs réalisateurs, dès qu'ils sortent et qu'ils voient les productions de l'autre côté. D'ailleurs, on nous demande, aujourd'hui, les réalisateurs béninois sont utilisés au-delà des frontières pour produire des films qui honorent d'autres pays. Il faudrait que le Bénin pense à ça et qu'au niveau du Bénin, que cela soit développé. Je souhaiterais, et je reviens encore, ayons de l'amour pour cette culture. Dieu ne nous a pas donné de l'or. Dieu ne nous a pas donné du pétrole. Dieu ne nous a pas donné un certain nombre de choses. Mais Dieu nous a donné quelque chose intarissable. C'est notre culture, c'est la danse, c'est le cinéma, c'est la plastique, c'est la musique, c'est tout ce que nous avons. Le quartier latin de l'Afrique. Vous avez entendu, on nous a attribué ce nom. Le Bénin peut devenir le quartier culturel de l'Afrique. Merci beaucoup. C'est un vœu. Monsieur Tchakpe, pour finir, un mot. Bon, je crois que ça va aller. Parce que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que le gros problème aussi, c'est pas toujours politique, c'est au niveau de notre environnement aussi. Vous vous rappelez, quand on était petit, il y avait des groupes musicaux, folkloriques dans chaque quartier. Des groupes musicaux, oui, folkloriques. Des groupes musicaux, excusez-moi, folkloriques dans nos quartiers, des cluitors, des choses comme ça. Des calitas. Maintenant, il n'y en a plus. On a copié le modèle occidental, donc ça nous rabaisse un peu à ce niveau. Donc j'espère que ça va pouvoir aller aujourd'hui. Comme aujourd'hui on commence par reconsommer bio et culturellement que ça va revenir aussi. D'accord. Banabé à Fougnon rapidement. Non, moi j'invite le président de la République à commettre l'erreur d'investir dans le culturel. Il va regretter. Ouais. On va lui montrer que le Bénin est très fort culturellement. C'est une figure de style. Et quand moi je voyage également, l'autre fois j'étais à Conakry, je vous assure. À Guinée-Conakry? Oui. Dans toutes les rues, vendredi, samedi, dimanche, concert partout. Je vous assure. C'est fou. Le président Talon, moi j'adore ce qu'il fait, il a qu'à continuer, mais il n'a pas à oublier le secteur culturel. Et nous autres, nous allons lui prouver que... Je voudrais même le dire, nous vieillissons. Tout à fait. Et beaucoup vous formez des jeunes générations qui vont vous remplacer. Ils sont trop pressés, ils veulent faire comme les Américains. Nous, on veut faire comme des Béninois. Je me suis habillé en Béninois. Regardez pas, c'est très joli ça. Non, moi, que le président commette l'erreur d'investir dans le culturel. On va lui montrer au Bénin ici, on va lui montrer que nous sommes un et indivisibles et on est fort sur le continent. Monsieur le professeur, rapidement, pour finir. Il y a de l'espoir pour la culture béninoise. Oui, mais c'est qu'il faut sensibiliser les gens aussi à consommer, à payer la cigare. Je le dis, ça me fait plaisir de le dire. Si tous les passants avaient donné, toutes les fourmis avaient donné un grain à la cigare n'aurait pas été obligée de mendier. Et nous aussi, moi je suis heureux de vous dire que j'ai toujours travaillé sur les œuvres de nos artistes. Mon mémoire de maîtrise porte à l'époque en haut. En DEA, j'ai travaillé sur les chansons Marie. En thèse, j'ai travaillé sur les chansons Fond et Marie.
Donc beaucoup disent, ah, c'est à cause de toi que je commence à m'intéresser à ce qui se dit dans nos chansons. Je crois que c'est une petite contribution. Merci beaucoup, chers amis. Vraiment, l'instant de cette émission ne nous suffira pas pour faire le tour par rapport aux valeurs citoyennes, à la culture béninoise, son passé, son présent et les perspectives. Pourquoi pas, on va y revenir très prochainement. Merci beaucoup d'être passé, monsieur Sylvestre Djouamon. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Au département des lettres modernes. Voilà, au département des lettres modernes. Auguste Amonsou, expert culturel, analyste culturel Bontin, secrétaire général de la Macabre, c'est bien ça? C'est vrai. Voilà, merci beaucoup d'être passé. C'est moi. D'avoir partagé vos expériences avec nous. C'est moi. En face de vous, monsieur Tchiakpe Nikez. Vous avez oublié Tif, c'est lui au fait. Oui, c'est lui, d'accord. Oui, mais monsieur Tchiakpe Nikez Tif, voilà, c'est bon? Merci beaucoup, parce que pour ceux qui nous suivent au Bangladesh, qui ne connaissent pas Tif, il faut dire qu'à l'état civil, c'est monsieur Nikez Tchiakpe Francis. C'est bien ça? Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Barnabé Affluent, comédien de son état. Et réalisateur. Et réalisateur aussi, hein, grand acteur du cinéma béninois. Merci à tous d'être passés. Et merci à la grosse équipe qui m'a aidé à la production de cette émission. Je voudrais dire un truc. Oui, oui. En 15 secondes, oui. Chief que nous voyons, il est très connu mondialement. Ouais. Vous passez dans n'importe quel pays, tout le monde connaît Chief, mais chez lui au pays, on ne le connaît pas. On va y revenir. Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe. Aliou Anthony, Silas Zouni, Yannick Adanho, Djibril Clément, Nouchogbe, Sitil Chobor et j'en oublie peut-être. Hein, toutes mes excuses à toutes les personnes que j'ai oubliées. N'oubliez jamais, parce que rien ne vaut la vie, eh bien, vivons avec sagesse. Retrouvez la rediffusion de ce programme demain à 13h30. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour le direct à partir de 16h. Au revoir.